Chers élus de Dieu, nous avons la joie et l'allégresse de venir partager avec vous cette information urgente. Il s'agit de l'information sur la source longue. En parlant de la source longue, peut-être vous qui êtes à l'extérieur du pays, vous ne connaissez pas cette source et je ne sais pas avec mes maigres mots français comment vous les décrire, mais beaucoup plus, je crois que c'est une source qui est le plus souvent répandue sur le chat. Je crois que même en Centrafrique, il y en a. Bon, en Afrique centrale, je crois que je sais que en parlant de la source longue en Afrique centrale, où les gens savent de quoi je parle. Cette source a une origine purement démoniaque. C'est une source qui n'est point du tout le fruit d'une découverte humaine, mais c'est plutôt un truc fabriqué par des démons. C'est un truc plutôt découvert par les démons. Et vous allez découvrir que par la suite, quand vous allez suivre, je vous invite à suivre l'intégralité pour bien comprendre. Vous allez comprendre que vous-même, vous allez comprendre que la source longue est d'origine purement traditionnelle et coutumière. Donc, c'est une source qui est purement idolâtrée, que ce n'est pas du tout une source humaine. Si, par exemple, vous demandez à n'importe quel Sahar ou à n'importe quel Sahara Madinguin ou à n'importe quel Ngam ou à n'importe quel Sudus du Tchad, il va vous expliquer n'importe dans certains coins venus, n'importe quel Sudus du Tchad et et précisément dans le Mandoul ou dans le Moëchari géographique. Si vous posez la question sur l'origine de source longue, on va vous dire que ça vient de l'initiation. Ça vient de l'initiation. Ils vont dire, et quand je parle de l'initiation, peut-être ça peut paraître un peu peut-être ceux de l'extérieur ne comprennent pas où il s'agit de quelle initiation, mais il s'agit d'une pratique coutumière et traditionnelle ici au Tchad le plus souvent répandue. Donc, c'est une pratique purement égyptienne. Ce n'est pas du tout un truc fils de Jacob. Donc, et comme j'ai déjà partagé avec vous, l'origine des coutumes et des traditions vient des démons. Pour bien comprendre ce que je vais partager avec vous, je vous invite de suivre l'enseignement sur l'origine des coutumes et des traditions que nous avons publié dans notre page YouTube, Moïse Noubatmadje. Et suivez aussi la première partie, tout comme la deuxième partie, et vous allez comprendre. Donc, les coutumes et les traditions sont d'origine égyptienne, des Philistins, ça vient des Philistins, et c'est d'origine aussi tyrienne et sidonienne. Et on a étudié bibliquement que ces nations ne sont pas du tout des nations humaines, ce sont plutôt des démons. Donc, les Philistins sont des descendants des démons, les Tyriens, les Sidoniens, et les Sidoniens, ce sont aussi des démons. On a vu aussi ces nations, ce sont des nations démons, et de même que la tête des Égyptiens. Donc, ceux qui gouvernent l'Égypte sont aussi des démons. Donc, je crois avoir déjà partagé ça avec vous. Vous pouvez prendre votre temps pour suivre l'enseignement sur l'origine des coutumes et des traditions. Les deux. Donc, je vous invite d'entrer dans la page pour télécharger cela ou pour suivre directement en ligne. Ça dépend de vous. Vous téléchargez ça. Mais je t'invite vraiment de télécharger ça et une fois avoir suivi cela, partager vraiment aussi avec les hommes pour découvrir plus. Donc, la source longue est d'origine purement traditionnelle et coutumière. Donc, ce n'est pas une source. Demandez à n'importe quel sudiste chadien, il va vous dire cela. Demandez à n'importe quel Saramadinga, il va vous expliquer cela. Ce n'est pas une source c'est avec les coutumes et traditions que cette source-là est créée. Donc, c'est vraiment un truc très répugnant, très abominable, très dégueulasse, très dégoûtant, mais vous ne savez pas quand après je vais vous donner le fruit d'une recherche que j'ai trouvée. C'est vraiment très grave, mes frères et sœurs. Donc, c'est pas ce message, si tu n'es pas, ce message est adressé à tous ceux-là qui veulent être véritablement sauvés. À tous ceux qui veulent être véritablement sauvés. Mais si tu n'es pas une personne qui cherche son salut, ce message n'était pas adressé. Donc, mange, bois, car demain tu mourras. Donc, ça ne te concerne pas. Donc, fais de ta vie ce que tu veux. Mais le message est adressé à ceux qui vivent véritablement dans la crainte de Dieu et qui cherchent véritablement
leur salut. Car toute personne qui cherche véritablement son salut, automatiquement, quand il entend la voix du berger qui est le Seigneur Jésus-Christ, il sait automatiquement c'est la vérité. Parce que le berger est la vérité. Quand le berger parle, il sait automatiquement que c'est la vérité. Je crois que certains, en écoutant cela, ne cherchent point du tout à discuter eux-mêmes. Ils comprennent parce que c'est un truc purement traditionnel et coutumier. Là, par exemple, une personne qui a été à l'initiation ou que peut-être des trucs comme ça, partout, dans tous les domaines d'elle-même, c'est reconnu partout que c'est un truc purement traditionnel. Ce n'est pas un truc d'origine humaine. Donc, je vous invite vraiment à faire attention. Et, et le but de cette information, c'est pour que vous cessez de consommer cette sauce-là. La sauce longue est purement d'origine traditionnelle et coutumière. Après, en menant des recherches, j'avais découvert quelque chose qui m'a vraiment à peine ça allait me faire vomir. À peine j'allais vomir. La sauce longue est comme la sauce longue est vous quand vous prenez, il y a beaucoup de films qui sont joués. Et quand vous prenez par exemple les baves des démons qui coulent, ou leur salive ou les baves quand ils coulent, c'est exactement la sauce longue. Ça peut-être vous ne savez pas, mais je vous invite vraiment de chercher cela. Donc la sauce longue est comme les baves des démons et les salives des démons. C'est exactement ça. Or, les coutumes et les traditions viennent de l'Égypte, de Tyr, de Sidon et des Philistins. Donc, c'est de ces nations démons-là que c'est sorti. Donc, ces démons ont créé cela à leur image parce que les démons sont des reptiliens. Donc, ils ont fait cela à l'image de leur bave qui coule et dans le but que vous buvez, vous consommez leur bave. Bien que tu vas prendre quelque chose, c'est eux qui ont fabriqué ça. Ce n'est pas une assimilation. La préparation, la découverte de cette sauce-là n'est pas du tout un ensemble. Bon, ce n'est pas l'assimilation de connaissances ou de découverte des trucs. Non, ce n'est pas quelque chose créé par l'homme, mais ce n'est pas quelque chose inventé à découverte par l'homme, mais c'est plutôt un truc purement démon. Donc, vous-même, vous demandez à n'importe qui, il va dire que c'est purement traditionnel, coutumier. Donc, c'est pour dire que c'est une sauce d'idolâtrie. Donc, la sauce longue est une sauce d'idolâtrie. Et si la sauce longue est une sauce d'idolâtrie, mon frère, ma soeur, tu dois cesser de consommer cela. Parce que ce n'est pas venu avant les coutumes, mais c'est venu exactement avec les coutumes. Et si ça vient avec les coutumes, c'est pour dire que c'est un truc purement d'idolâtrie. C'est un truc très dangereux et que vous ne devez pas consommer. Donc, c'est un truc purement dédié à l'idolâtrie et aux coutumes et traditions. Donc, le Seigneur a dit, nous ne devons pas du tout être en communion avec lui et en communion avec les démons. Donc, pour dire que ces choses-là, quand vous mangez, vous mangez, cette sauce longue-là, si vous mangez, vous êtes aussi en communion avec les démons. Parce que c'est uniquement pour les coutumes et les traditions que cela est créé. Mon frère, ma soeur. Donc, cela symbolise les baves de mort, les baves des démons, les baves et les salives des démons. Et si vous suivez certains films, vous allez trouver cela. Mon frère, donc c'est un truc abominable. Cesse de consommer cela et cesse de communier et de te mettre en contact avec les démons. Je ne t'invite pas. J'ai dit que ce message-là, c'est adressé à ceux qui cherchent véritablement le salut. Mais toi qui ne cherches pas ton salaire, je ne t'interdis pas. Mange, bois, car demain tu mourras. Donc je ne t'interdis pas. Mais je m'attelle à ceux-là qui sont sérieux, à ceux-là qui cherchent véritablement leur salut, et à ceux-là et je m'adresse à ceux-là qui prennent leur temps pour mener eux-mêmes des recherches pour confirmer. Parce que je ne m'adresse pas à des bénis, oui, mais je m'adresse à des gens, comme on le dit aujourd'hui, à des intellectuels qui eux-mêmes prendront leur temps pour mener plus de recherches. Et si je suis un menteur, eux-mêmes ils vont dire, et si je ne suis pas un menteur, eux-mêmes ils vont aussi, eux-mêmes ils vont confirmer et ils vont continuer par manger leur sauce long. Mais pour toi qui cherches véritablement ton salut et qui crois que je te dis la vérité, c'est un ensemble de recherches que je mène et que j'ai mené et que j'ai trouvé que je partage avec toi. Il y avait beaucoup de pasteurs qui même on avait avec lesquels ensemble on avait fait même cette remarque. Mais sous ce longue-là, même il y avait des pasteurs même qui m'avaient posé cette question. Ça, c'est des pasteurs qui m'avaient posé cette question. Moïse, mais comme les coutumes, les traditions, c'est condamné, est-ce que la sauce longue-là, on peut manger? Je leur ai dit, j'étais là, mais comme si... Là, ils me posaient
cette question-là, je dis, bon, le Seigneur ne m'a pas encore révélé, donc c'est juste de prier, puisque je n'ai pas reçu la confirmation. Ça, c'est des trucs de 2019, 2020, comme ça. Donc, c'était beaucoup de pasteurs, beaucoup de responsables qui m'avaient appelé pour partager ça avec moi. Moi, je dis, mais si c'est ça là, est-ce que la sauce longue là, c'est bon de manger, puisque c'est un truc purement coutumière et traditionnel. C'est un truc coutumière et traditionnel dédié à la tradition et aux coutumes. Donc, c'est un truc idolâtrique. Est-ce que c'est bon à manger? Et comme moi, je n'ai pas reçu une confirmation de ce, rien, j'ai dit, bon, c'est un sujet de prière, on reste en prière. Et c'est tout récemment. Et à base des recherches que j'ai menées, j'ai trouvé que c'est un truc purement idolâtrique et c'est condamné par Dieu. C'est condamné par Dieu. Pour repère, pour le point de référence, c'est les coutumes, l'origine des coutumes. Donc ça vient des démons. L'origine des coutumes, ça vient des pharaons, ça vient des Syriens, ça vient des Sidoniens, ça vient des Philistins. Donc ce ne sont pas des nations humaines. J'ai déjà partagé ça avec vous dans l'enseignement sur l'origine des coutumes et des traditions. Donc c'est un ensemble de recherches bibliques. Moi, je ne sais pas des trucs, je ne cherche pas à vous embrouiller, je cherche à je ne vous présente rien que la Bible, c'est pour ça que je n'aime pas, quand même si je parle peut-être d'une œuvre, peut-être de certaines choses, je ne vous donne pas du tout le titre de ces œuvres-là, parce que mon objectif, c'est pour que vous compreniez, pour que vos yeux s'ouvrent, et pour que vous ne, et mais basé rien que sur la parole de Dieu pour que vous-même vous menez des recherches. Parce que je crois que même il y a un prophète qui a dit que vous mélangez la paille avec le froment, n'est-ce pas? Pourquoi mélangez-vous la paille avec le froment? Donc, je ne vais pas faire cela parce que les œuvres du monde sont des œuvres mortes. Ce sont des œuvres qui n'attendent que le feu. Donc, c'est symbolisé par la paille et le froment. Donc, c'est pour parler de la parole de Dieu. Donc, je ne peux pas mélanger la paille avec le froment. Ce qui fait qu'il y a beaucoup, je parle de certaines choses, mais je ne vous présente pas les références bibliographiques ou les titres des trucs comme ça. Donc, c'est des choses que vous pouvez, si vous cherchez, bon. Mais pour moi, je t'oriente toujours sur la Bible à méditer rien que la parole de Dieu. Donc, la sauce longue, c'est une sauce d'origine païenne. C'est une sauce d'origine idolâtrique. C'est une sauce d'origine démon. Ça vient des démons. Donc, cesse d'être en communion avec les démons. Si véritablement tu condamnes les coutumes et les traditions, abstiens-toi. Et à partir d'aujourd'hui, ne consomme plus la sauce longue. Ne mange plus la sauce longue. Tu demandes à n'importe quel Samaria, il va te dire que ça vient d'être. C'est un truc purement traditionnel. Donc, cesse maintenant. Tu demandes à n'importe quelle personne du sud du Tchad, il va t'expliquer. Même aux femmes partout, ils vont t'expliquer. C'est un truc purement traditionnel. C'est cela. Même dans l'excision, tu vas trouver cela. Dans l'initiation, tu vas trouver cela. Partout. Donc, vous repentez-vous. Donc, repentez-vous. Et même aujourd'hui, ce qui fait que même dans les traditions, on dit que pour qu'une femme soit reconnue comme une femme vraiment responsable au foyer, comme on le dit, foyer, mais c'est du feu aussi, donc c'est tout à fait normal, comme il le dit. Il faut que la femme sache se préparer sauce longue voilà, et si la femme sait préparer la sauce longue déjà là, ça c'est bon. Là, c'est une femme, voilà, des trucs comme ça. Donc, voilà, c'est des choses qui se passent. Donc, c'est un truc purement traditionnel. Donc, cessez de consommer cela, cette abomination. C'est des baves des démons. Même si tu prépares physiquement avec tous tes compositures, tu le fais, mais les démons viennent transformer cela en autre chose parce que ça leur appartient. Ça vient d'eux. Je n'étais pas interdit de ne pas manger ça si tu n'es pas une personne qui ne cherche pas son salut, ou si tu n'es pas une personne qui ne mène pas de recherche, qui aime beaucoup discuter. Je ne t'ai pas interdit. Mange, bois, car demain tu mourras. Donc, je ne t'interdis pas. Mais pour toi qui cherches véritablement ton salut, je te dis la vérité. Et je ne peux pas oser prendre le risque de mentir ici. Donc, pour mentir ici, ou peut-être quel intérêt même de mentir. Donc, voilà ce que je tiens à partager avec vous. Donc, la sauce longue, c'est condamné par Dieu.
c'est condamné bibliquement parce que ça vient des démons, ça ne vient pas des humains. Il y a des nourritures qui sont purement d'origine humaine, ça c'est à manger. Mais les nourritures, beaucoup d'autres, ce ne sont pas des nourritures d'origine humaine. Donc, c'est ce que vous devez savoir. Je crois qu'en tant que vrai enfant de Dieu, il y a des choses que tu dois, il y a même à des vrais enfants de Dieu, même des choses, même c'est comment le Seigneur, si le Seigneur veut qu'ils mangent, et même ils le savent, si le Seigneur Jésus ne veut pas qu'ils le mangent aussi, qu'ils ne mangent pas, si le Seigneur ne veut pas qu'ils ne mangent pas ça aussi, eux-mêmes ils savent aussi. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans tout chose. Donc, je crois que le message est clair. Ne consomme plus, ne mange plus la sauce longue, car ça vient des traditions et des coutumes. Et ça vient des démons. C'est de là, c'est des baves des démons, c'est des salives des démons. C'est l'image et le symbolisme des salives des démons, des baves des démons. Donc, en mangeant cela, tu te mets en communion automatiquement d'une manière indirecte avec les démons sans le savoir. Et c'est pour dire que tu es en train de soutenir, tu es en train de soutenir, tu es en train de bénir encore les traditions. Parce que ça vient des traditions. Et si tu continues par manger cela, ça peut dire que tu es encore, oui, avec les traditions et les coutumes. Et avec la destruction des âmes par les traditions et les coutumes. Donc, ça, c'est cela. Je crois que le message est clair. Une personne qui est sage comprend déjà et met en pratique et partage justement avec les uns. Donc, c'est juste là l'information. Réveillez-vous. Il n'y a plus le temps, ce n'est plus le temps de s'amuser, ce n'est plus le temps de badiner, ce n'est plus le temps de discuter, ce n'est plus le temps aussi même de mentir. Donc, je ne vais pas du tout prendre le risque de vous mentir. Le temps de mensonge, là, ce n'est plus le temps de mentir. Et je ne vais pas du tout vous mentir. Je vous dis la vérité. Et je m'adresse à des gens qui mènent des recherches, à des intellectuels, à des gens qui même mènent des recherches. Si tu ne me crois pas, mène toi-même tes propres recherches et tu vas découvrir plus, peut-être tu vas découvrir au-delà encore de ce que je viens de partager. Mais pour moi, c'est pour vous partager cela. Donc, vous, les serviteurs de Dieu partout, et qui condamnez les coutumes, les traditions, vous devez interdire strictement cela aussi. Vous devez partager urgemment avec les fidèles. Si une personne condamne les coutumes, les traditions, cette personne doit aussi condamner la sauce longue. Parce que le moteur même des sauces, des coutumes, des traditions, ça vient c'est aussi la sauce longue. Donc, je crois que le message est clair. Répentez-vous et réveillez-vous dans la crainte de Dieu pour vous saluer. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Amen.